la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur.
Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large
et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Les textes que nous venons d'entendre sont d'une très grande richesse. Suivons une seule piste ce matin et mettons en relation deux vocations, celle d'Isaïe dans la première lecture et celle de Pierre dans le récit évangélique que nous venons d'entendre. La vocation d'Isaïe est révélée au cours d'une vision dans le temple de Jérusalem. Et la vocation de Pierre est située au bord du lac de Génézareth, alors que la foule se presse autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Isaïe entend les séraphins qui s'écrient « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est ce que nous chanterons nous-mêmes tout à l'heure. Pierre, lui, a peiné toute la nuit sans prendre aucun poisson. Pourtant, la pêche devient surabondante en plein jour, à cause même de la parole de Jésus, au point que les filets sont prêts à se déchirer. Dans les deux récits, nous sommes mis en présence de la sainteté de Dieu. Nous avons entendu le cri d'Isaïe, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Dans l'Évangile, Pierre, lui, tombe à genoux et prononce ces paroles, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Dans les deux récits, il est beau de voir que Dieu ne s'arrête pas à notre pauvreté, ni non plus à notre péché. Ainsi, pour Isaïe, nous voyons l'un des séraphins prendre avec des pinces un charbon ardent sur l'autel et s'approcher de lui. Alors le séraphin s'adresse à Isaïe, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » Pierre, quant à lui, est saisi d'un grand effroi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Jésus prononce alors cette simple parole, « Sois sans crainte. » Dès lors, tous les deux reçoivent une vocation au service du dessein de Dieu. Isaïe reçoit la vocation de prophète. Écoutons encore une fois la question posée à Isaïe et la réponse qu'il donne. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera mon messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Pierre, quant à lui, reçoit la vocation de pécheur d'hommes. La parole de Jésus est claire. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. De pêcheur de poissons,
Pierre est appelé à devenir pêcheur d'hommes. Dieu ne brise ni nos qualités, ni nos capacités humaines. Au contraire, il les accomplit. Le texte évangélique se poursuit. Les disciples ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils suivirent Jésus. Le récit s'achève ici dans une grande simplicité, sans réponse de Pierre. Nous avons seulement le témoignage de l'évangéliste Saint Luc. Laissant tout, ils le suivirent. Pierre ne répond pas par des mots, mais Pierre répond par un acte. Il suit Jésus. Que signifie alors suivre Jésus? Simplement ceci. Mettre nos pas dans ses pas à lui, marcher avec lui, être associé à sa mission, selon la mesure de grâce qui nous est donnée à chacun et chacune d'entre nous. L'échec de la pêche dans la nuit symbolise nos échecs humains, les fatigues éprouvées, le non-sens apparent des événements, la maladie, et aujourd'hui c'est le dimanche de la santé, ou encore les épreuves dont personne ne fait l'économie. Pourtant, au creux même de la nuit, au creux même des échecs, au petit matin, quand le jour se lève, il nous faut continuer de lancer les filets. Il nous faut continuer d'espérer pour tous. La grâce est d'une autre nature que nos efforts humains. Elle peut davantage que nos volontés propres. La grâce est don de Dieu, un don gracieux et gratuit. Comme l'écrit saint Paul, la grâce de Dieu n'est jamais stérile. C'est pourquoi, sur la parole même de Jésus, nous continuons de jeter les filets aujourd'hui. Nous gardons confiance en dépit des événements qui nous paraissent contraires. L'Église n'est pas l'addition de nos générosités humaines. Elle est d'abord et avant tout don de Dieu. Le Christ est toujours en avant de nous dans notre quotidien. Il est toujours en avant de nous sur nos routes humaines. Toujours il nous précède et toujours il excelle notre mesure humaine. Il y aura toujours un écart entre l'appel que Dieu nous adresse et la réponse que nous exprimons dans la fragilité de notre humanité. Dans cet écart se tient la source de notre émerveillement. Cet écart est le lieu de l'action de grâce et de l'adoration. Cette vive conscience est tangible chez Pierre. Au début du récit évangélique, Pierre appelle Jésus « Maître ». « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Il exprime ici la confiance du disciple. Mais à la fin du récit, vous l'avez remarqué, j'espère, Pierre tombe à genoux et il appelle Jésus « Seigneur ». Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il confesse sa foi. Il confesse la foi de l'Église que nous allons nous-mêmes confesser dans quelques instants. La route de son martyre est déjà préfigurée ici. Frères et sœurs, dans la lettre aux Corinthiens entendue en deuxième lecture, Paul est le témoin qualifié de cette inouïe de Dieu. Il n'appartient pas comme Pierre à la première génération chrétienne, mais il a reçu leur témoignage et il l'exprime dans une formule solennelle de la tradition juive. Je vous ai transmis ceci, ce que j'ai moi-même reçu. Paul affirme, c'est une formule que Paul utilise 2 fois dans la première aux Corinthiens. Paul affirme que le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et qu'il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. 2 mots condensent le témoignage de l'apôtre. Il est mort, il est ressuscité, conformément aux Écritures, c'est-à-dire conformément à la promesse de Dieu. Dans
l'Ancien Testament. La mention du troisième jour n'est pas seulement, ni d'abord une donnée chronologique, c'est l'expression d'une espérance, celle du triomphe de la vie au bénéfice de tous, victoire de la vie sur la mort et victoire de l'amour sur le péché. La mention du troisième jour nous fait comprendre que le salut de Dieu est pour tous les êtres humains, pour tous, sans exception. Paul en a fait lui-même l'expérience dans sa chair, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Lui, le persécuteur, pardonné et transformé par la grâce de Dieu, au point de devenir une colonne de l'Église et de recevoir le titre d'apôtre. Frères et sœurs, à la suite d'Isaïe et des prophètes, à la suite de Pierre et Paul et des apôtres, il nous revient d'entendre l'appel du Christ et d'y répondre avec confiance. Que se lèvent aujourd'hui dans notre monde en souffrance des pèlerins d'espérance. Amen. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois au seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu, engendré au pas péché, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descend du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, et il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du corps et la vie du monde à venir. Amen. Avec Jésus qui vient nous rejoindre là où nous sommes, faisons monter notre prière vers le Père. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église qui, depuis plus de 2000 ans, reçoit et transmet la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'elle soit fidèle à sa vocation d'aimer, de vivre et de célébrer le salut. Seigneur, nous te prions. Le pape François demande à l'Église universelle de prier ce mois-ci pour les vocations sacerdotales et religieuses, pour que les fidèles aident les jeunes à accueillir l'appel qui leur est adressé. Seigneur, nous te prions. Avance au large. En ce dimanche de la santé, nous te prions pour les soignants et les aidants, pour tous ceux et celles qui répondent « Me voici » face à la maladie et la souffrance des autres,
Donne-leur, Seigneur, les grâces dont ils ont besoin pour tenir bon au fil des jours. Seigneur, nous te prions. Sois sans crainte pour notre assemblée en cette année jubilaire de l'espérance. Que l'Esprit Saint donne à chacun et à chacune le goût de vivre et de croire et de marcher ensemble dans la fraternité et la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui nous appelles à avancer au large sans crainte, pose sur nous ton regard de compassion et daigne exaucer nos prières par
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action des grâces toujours notre Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers de ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien. Eux, en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par les Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, et ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lincre et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paul et Damien et de tous les saints,
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, notre bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle. Éveille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement dans la parfaite bénédiction de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu suprême puissant, en te rendant grâce et prit la bénédiction. Il remplit le pain, levait les grâces et les signes en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce pour il prit la bénédiction, lui donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Je veux les inviter au repas de noces de la vie. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Pourtant, prions, puisque nous sommes devenus un dans les Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.